Son élégance, son humour, son sourire rêveur ont toujours fait de lui une figure emblématique du cinéma français. Entré au conservatoire avec ses copains, Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel ou Jean-Paul Belmondo, il obtient ses premiers grands rôles dans les années 70, L'Horloger de Saint-Paul, Que la fête commence, Un éléphant, ça trompe énormément. Jean Rochefort était un acteur aimé du public et de la profession. Il obtient un César du meilleur acteur en 1978 pour Le Crabe-Tambour et un César d'honneur en 1999. Il avait accordé un long entretien à entrée libre. En mars 2013, Laurent Goumard l'avait reçu à l'occasion de la sortie de L'artiste et son modèle de Fernando Trueba. Avec lui, il avait aussi abordé ses passions, notamment son amour des chevaux, avec un coup de projecteur sur Bartabas, le célèbre dresseur, et puis sa passion pour le chant et la musique classique, avec un portrait du contre-ténor Philippe Jarouski. Je vous propose de revoir l'émission. Bienvenue dans Entrée libre pour une émission spéciale ce soir, puisque nous sommes avec Jean Rochefort. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il sera question, bien sûr, de cheval. Il sera question de Philippe Jarouski, un contre-ténor, de tout votre parcours de comédien, côté comique, côté dramatique, bien sûr de votre dernier film, L'artiste et son modèle. J'ai pu lire dans la presse que ça serait votre dernier film. Vous comptez arrêter, Jean Rochefort ? Ben oui, c'est possible. Je n'ai pas du tout envie que je fasse des films qui soient interdits aux moins de 20 ans, parce que si je ne veux pas faire commerce de ma décrépitude. Alors qu'est-ce qu'il devient, le film avec Édouard Baird ? Vous deviez jouer Liliane Bettencourt avec perruque et moustache. Voilà. On en est où du programme ? Eh bien, il le fera, mais peut-être pas avec moi. Vous aviez commencé à travailler avec lui ? Oui. On avait déjà amorcé des possibilités et savoir si nos exubérances étaient plausibles. Et il s'avérait que jouer Bettencourt avec ma moustache, c'est plausible, ça ne choque pas tellement. Et au contraire, ça nous avait motivés énormément. Mais le sujet est devenu un peu boulevardier. Et il faut attendre un peu que ça se repose pour... Est-ce qu'il y avait un détail chez Liliane Bettencourt qui vous avait marqué pour construire le personnage ? Juste même une sorte d'idée, je sais pas, sa démarche ou la façon de... Les absences. Les absences. Les absences de Liliane Bettencourt. Ouais, c'est un bon titre. Oui. L'artiste et son modèle du réalisateur espagnol Fernando Trueba. En deux mots, c'est la relation qui va se jouer entre un sculpteur, c'est vous qui l'interprétez, et une jeune réfugiée espagnole. On est en 1943. Bande-annonce. Alors au milieu de tout ça, il faut que tu trouves ton idée. Ton idée à toi. Et il y a aussi des hommes qui posent tout nus. Évidemment. Tout nus, avec des femmes toutes nues. T'as envie de poser toi aussi toute nue, hein? Qu'est-ce que vous faites ici, bande de petits saligots? Vous parlez toujours d'équilibre, plénitude de forme, d'évidence. C'est ça, c'est tout ce que vous voulez, tout est là. Vous pensez que la guerre finira bientôt? Moi, j'ai une sculpture à faire, guerre ou pas guerre. C'est tout, je suis pas sûr d'y arriver. Là, on est sur un registre dramatique. Ça voudrait dire que votre dernier film vous arrêteriez sur cette dimension-là? Oui, j'ai le scénario de carrière, le talent de Trueba, qui commence à être reconnu en France d'ailleurs. J'ai trouvé ça très joliment écrit. J'avais des affinités électives avec Trueba. Tout a été vraiment idyllique dans ce tournage. Une partenaire, comme j'en avais vu rarement. Pourtant, vous en avez vu des partenaires. J'en ai vu, oui, mais je la mettrais vraiment dans les 3-4 grandes que j'ai rencontrées.